Bien. D'abord, je voudrais vraiment remercier donc l'UMP Maroc de cette invitation parce que c'est un colloque très intéressant. Nous avons donc ce matin travaillé sur la problématique posée par la kafala et les parents franco-marocains ou français à qui on a confié des enfants en kafala. Et la raison de ma venue, c'est que je suis moi-même père de 3 enfants adoptés en Russie et que c'est un problème l'adoption qui me touche de près, pour lequel je me suis déjà beaucoup engagé sur le plan parlementaire, avec notamment la réforme de la loi de 2005 que j'ai portée, fait adopter par le Parlement et qui a donné lieu à la création de l'Agence française de l'adoption que je préside aujourd'hui. Notre difficulté en France, c'est que nous avons aujourd'hui entre 20 et 25 000 couples qui cherchent à adopter des enfants et malheureusement, nous ne pouvons rendre que 3 000 à peu près enfants étrangers heureux en leur donnant une famille et par conséquent, beaucoup de candidats français ne peuvent pas trouver d'enfants à adopter. Aussi, se pencher en direction des États tels que le Royaume du Maroc ou tels que l'Algérie nous permet peut-être d'envisager demain d'avoir plus d'enfants adoptés issus de ces pays pour peu que l'on résolve un certain nombre de problèmes. Donc on a déjà vu qu'il y avait des problèmes techniques à résoudre pour faciliter la vie des parents qui ont des enfants qui leur ont été confiés en kafala. Et puis je pense qu'il y aura aussi des problèmes plus importants à régler, notamment une modification de la loi française pour faire en sorte que l'on puisse reconnaître la kafala comme étant une source d'adoption, au moins pour l'adoption simple. Donc nous sommes dans une conjoncture qui est plutôt favorable dans le sens où bien évidemment on parle de la kafala dans les problèmes d'adoption depuis 2002 à peu près, mais aujourd'hui il y a une conjonction intéressante dans le sens où par exemple le médiateur de la République a beaucoup travaillé ce sujet et a rendu des propositions il y a quelques mois, au mois d'avril, et puis parallèlement à cela, je pense que le gouvernement français qui prépare une réforme de l'adoption serait, je pense, assez ouvert à travailler ces problèmes liés à la kafala. En attendant, grâce notamment aux autorités marocaines et aux parents qui ont assisté à ces débats, nous avons pu avancer sur des propositions concrètes, une sorte de fusée à 3 étages, avec un premier étage, les résolutions de petits soucis de quotidien, tels que les inscriptions des enfants sous kafala dans les écoles françaises ici au Maroc, les problèmes de visa aussi, où je pense que nous devons aller vers la création d'un visa kafala qui permette une multitude d'entrées sur le territoire français sur une durée un peu longue. Et il y a aussi un deuxième étage où là je pense que nous devons travailler sur la naturalisation des enfants confiés sous forme de kafala en faisant sauter le verrou des 5 ans de résidence sur le territoire français. Et puis le troisième étage, je pense que ça sera la réforme du Code civil avec une proposition qui pourrait se coller à celle qu'ont adopté les Belges en reconnaissant la kafala comme étant une possibilité d'adoption et en faisant sauter l'article 370-3 du Code civil. Vraiment cette matinée a été très fructueuse, très intéressante parce qu'elle va nous permettre de faire des propositions concrètes au gouvernement français. Il restera maintenant aux sénateurs représentant les Français de l'étranger qui étaient ici, qui se sont intéressés à ce sujet, et puis aux parlementaires de l'Assemblée nationale de porter ces propositions pour permettre de soulager les différents Français qui sont engagés dans cette aventure d'amour qu'est la kafala. Voilà.